exercice d'application concernant une formation superficielle, 15 mètres de largeur et 20 mètres de longueur, qui est construite afin de soutenir une charge de 56 000 kN. Voici la charge qui est appliquée. Voici les données de cet exercice. Nous avons 3 couches à considérer avec les données nécessaires concernant les différentes couches. Nous allons regarder la capacité portante de ce radier pour les couches 2 et également le coefficient de sécurité associé à chacune de ces couches. Nous avons réalisé cet exercice à la main. Nous avons vu que Q ultime égale à 2245,44 kN² et le facteur de sécurité était de 12,03. C'est supérieur à 3, c'était OK. Et pour la troisième couche, Q ultime égale à 1081,89 kN² et le facteur de sécurité est égal à 6,63 qui est supérieur à 3. Chaque couche assure une portance suffisante dans le cas de cet exercice. Nous allons utiliser le programme réalisé par les étudiants maintenant, l'application de ce programme. Voici le programme réalisé par les étudiants. Bienvenue, ce programme permet de calculer la portance d'une fondation superficielle. On va utiliser des cas de 2 couches et des cas de 3 couches qui sont des cas les plus usuels. Nous allons utiliser les cas de 3 couches dans le cas de cet exercice. Nous allons entrer les différents données. Pour la première couche, voici la première couche ici, nous allons entrer 3 volumiques secs, 15, 3 volumiques saturés, 19, cohésion effective 0,3, angle de faute interne 36, la hauteur de la couche c'est 3 mètres, l'état du sol c'est un sol saturé. Pour la deuxième couche, c'est sable saturé, gamma D c'est 16 tonnes par mètre cube. Le mix saturé, c'est 20. Cohésion effective, c'est 2 kPa. L'angle de frottement interne, c'est 30 degrés. La hauteur de la couche, c'est 4,5 mètres. Et l'état du sol, c'est encore saturé. Pour la troisième couche, les données pour la volumique sec, c'est 17 kN par mètre cube. La volumique saturé, c'est 19,5 kN par mètre cube. La cohésion effective, c'est 5 kPa. L'angle de frottement interne, c'est 20 degrés. L'état du sol, c'est saturé. Dans le cas de cet exercice à la main, nous avons utilisé les coefficients de Vésic. Et là aussi, nous allons choisir le coefficient de Vésic. La longueur de la semelle, c'est 20 mètres. La largeur de la semelle, c'est 15 mètres. La forme de la semelle, c'est rectangulaire. Choisis rectangle. Et il nous reste à entrer la valeur de la charge. Nous avons une valeur de 56 000 kN pour la charge. La charge est appliquée verticalement, donc il n'y a pas d'excentricité selon la longueur, il n'y a pas d'excentricité selon la largeur et pas d'inclinaison égale. Nous avons toutes les données nécessaires concernant l'exercice. Nous allons valider ces données pour regarder si on va retrouver la capacité portante et le coefficient de sécurité. Maintenant, nous allons faire valider pour voir la capacité portante est de 2244,79 kN par mètre carré et le coefficient de sécurité est égal à 12. Pour la troisième couche, nous avons trouvé 941,91 kN par mètre carré et le coefficient de sécurité est aux environs de 5,77. Ce sont des valeurs qu'on a retrouvées pour la capacité portante pour la deuxième couche et la capacité portante pour la troisième couche ainsi que leur coefficient de sécurité. Si nous allons regarder dans l'exercice qu'on a effectué à la main, nous avons trouvé en termes de capacité portante pour la deuxième couche 2245,44 kN par mètre carré. Et là également, nous avons trouvé 2244,79 kN par mètre carré. Donc, c'est à peu près les mêmes valeurs. Et pour le coefficient de sécurité, c'est à peu près 12,03 ici. Ici également, c'est 12,03 qui est supérieur à 3. C'est OK. Pour la capacité portante sur la troisième couche de 1081,89 kN par mètre carré. Et un coefficient de sécurité de 6,63 qui est supérieur à 3. Chaque couche assure donc une portance suffisante. Nous avons trouvé dans le programme une capacité portante sur la troisième couche de 940,9 kN par mètre carré comme coefficient 5,77. C'est supérieur à 3. Chaque couche dans le cadre de ce programme assure donc une portance suffisante. C'est un programme très intéressant réalisé par les étudiants
de GC3 qui permet de calculer les capacités portantes, surtout des cas de 2 couches, 3 couches, avec les méthodes générales, Vésic, Hansen, etc.